Je le sens aujourd'hui parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bien-aimé, avant que je n'entre dans les messages de ce matin, mais j'aimerais te dire ceci. Qu'il ce soit par les bonheurs ou par les malheurs, il est ton Dieu. Je déclare encore à quelqu'un, Dieu n'est pas Dieu parce que tu as les choses, mais Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Et toi, tu es un bienheureux parce que tu fais partie de la race de Dieu. Combien ont commencé avec Dieu et ils l'ont abandonné? Mais toi, tu es parmi les gens que Dieu a choisis. Combien sont morts sans ne pas connaître Dieu? Ils sont nés dans des familles où ils n'ont même pas entendu parler de lui. Mais pendant cette génération ici, où l'occultisme est en train de rayonner partout, où la magie est en train de battre son plein, mais toi tu es parmi la race de 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Bien-aimé, nous sommes choisis par Dieu. Et nous lui avons dit, nous t'avons fait un vœu. Nous allons te suivre comme un fou. Que tu nous bénisses, que tu ne nous bénisses pas, nous serons dans ta présence. Nous mourrons avec toi. Et nous mourrons avec l'espoir de la résurrection. Si tu es ensemble avec moi, tu peux acclamer d'abord. Quand tu me vois venir comme ça, donc je suis prêt à la guerre. Je suis en train de dire encore à quelqu'un ce matin, quel que soit les combats que tu peux rencontrer, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, la Bible dit aucune tentation ne peut être au-delà de la force de Dieu. Quand il y a des tentations qui viennent, Dieu sait qu'il te mettra à la hauteur de ces tentations. Il y a des gens qui sont habitués à combattre deux personnes. Mais pour toi, même si toute une ville s'est reliée contre ta personne, ils viendront par un seul chemin. Ils rentreront par ce chemin. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui règne dans le monde. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Si tu es ensemble avec moi, tu vas acclamer plus fort. Alléluia. Amen. Je t'ai senti aujourd'hui adorer Dieu. Je t'ai senti aujourd'hui louer Dieu. Je me suis dit que mes enseignements arrivent. Je me suis dit réellement mes enseignements arrivent. Parce que quand tu loues Dieu de cette manière-là, quelqu'un qui loue Dieu, là où la louange devient un sacrifice à Dieu, il ne regarde pas sa souffrance. Il ne regarde pas ses difficultés. C'est pourquoi même Paul, quand il était en prison, sous les chaînes, mais il a commencé à adorer. Il a traversé la dimension naturelle. Il est entré dans la dimension surnaturelle. Les chaînes se sont brisées. Voilà pourquoi quelqu'un adorait, il disait: même si vous me fermez la bouche, mon âme à l'intérieur de moi glorifiera Dieu. Nous venons des familles où la sorcellerie est en train de marcher, où la sorcellerie est terrible. Mais nous les avons dit ceci: Jésus-Christ est au-delà de la sorcellerie. Nous sortirons de la prison à cause de notre louange et de notre adoration. Est-ce que je peux dire encore à quelqu'un, quand ça ne marche pas, quand tu te lèves, tu te dis, ça ira, tout va bien, tout marche encore, mais cependant il n'y a rien, mais tu te dis que ça ira. Moi je ne mourrai pas, moi je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, et je descends entrer dans le vif des enseignements.
Que mon Dieu te bénisse. Tu peux encore glorifier son nom en acclamant très fort pour sa gloire. Bien-aimés, nous sommes obligés. Moi, je me dis, nous pouvons acheter autant d'instruments pour sa gloire. Pourquoi? Parce que pendant que nous serons en train de les louer, lui il va commencer à recevoir ça comme des victimes spirituelles. Pendant que vous louez Dieu, Dieu voit que votre louange, ce sont des taureaux, des brebis, des béliers que vous mettez sur l'autel spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as comme difficulté ne te tuera pas. Regarde les voisins, ce que tu as comme difficulté ne te tuera pas. Ce que tu as comme difficulté ne te tuera pas. Mais ce que tu auras comme difficulté, ça va s'établir devant toi comme des escaliers pour la grandeur. Oui, je voulais entrer dans les messages aujourd'hui. J'ai déjà donné 3 sacrifices. Le premier sacrifice c'était quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Romains chapitre 12 verset 1. Quand tu donnes ton corps, c'est un sacrifice agréable à l'Éternel. Quand tu gênes et tu pries, quand toi tu vas à la montagne, quand toi tu viens à l'église, c'est un sacrifice corporel que tu donnes à Dieu. Et la Bible dit que c'est un culte raisonnable. Et le deuxième sacrifice, je t'ai dit, c'est la louange en son honneur. Il y a des gens qui louent Dieu, mais toi tu dois louer Dieu comme quelqu'un qui est fou. Jésus-Christ doit être un roi, et toi tu dois être un fanatique. Il ne te suffit pas seulement d'être fidèle, mais tu dois traverser les limites pour être fanatique de Jésus. Vous savez, quand vous devenez fanatique, vous louez son grand nom. Il y a des gens qui chantent pour Dieu parce que Dieu les a donné les enfants. Il y a des gens qui louent Dieu parce que Dieu les a donné du travail. Il y a des gens qui louent Dieu parce que Dieu les a donné la promotion. Mais toi tu loues Dieu en dépit que tu n'as rien. Tu lui dis, moi je suis fanatique. Que tu me donnes pas. Toi tu restes mon Dieu. Même si je suis dans le séjour de mort, toi tu restes mon Dieu. Je déclare encore à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il me dit, Jean-Claude, tu ne vois pas que tous ces gens-là qui ont des promotions au travail, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de les initier. Ils sont aussi dans des loges. Et j'ai dit à cette personne-là, il y a quelqu'un qui les initie. Mais allez dire à celui qui les initie que moi je suis l'initiateur, je peux l'initier. Parce que la vie ne dépend pas de la chair. La vie dépend de ce que tu as placé en toi. Et quand tu as la semence de Dieu en toi, personne ne viendra étouffer la semence. Tout celui qui viendra pour l'étouffer, il sera la porte pour l'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a vendu Joseph. Mais quand on l'a vendu, c'est à cause de cette vente que Joseph s'est retrouvé prince en Égypte. Chaque personne qui viendra te combattre, ne regrette pas. Ne te soucie pas même de ces choses. Parce qu'il faut que ces gens-là viennent. Parce que s'ils sont à toi, ils sont 3 escaliers. S'ils sont à 10, ils font 10 escaliers. Je parle encore à quelqu'un. La louange est un sacrifice que tu donnes à Dieu. Tu me dis que je t'aime parmi toutes les femmes que tu as. Mais moi je suis l'épouse que tu aimes beaucoup plus. Parce que moi je sais souffrir avec toi, quelles que soient les peines et les difficultés. Je parle encore à quelqu'un. Que la louange ne quitte jamais ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Regarde les voisins, dis oui. Que la louange
louange ne quitte jamais ta vie. Bien-aimé, toi peut-être tu souffres, mais tu trouves un pain. Mais il y a ceux-là qui souffrent, qui n'ont même pas de pain. Amen. Amen. Toi tu te dis, je ne veux pas aller à l'église parce que je vois que ma souffrance est en train de dépasser les bornes. Mais je te dis, il y a quelqu'un ce matin qui est cloué sous le lit d'un hôpital et qui dit à Dieu, si tu peux me donner 2 minutes, que je me retrouve même dans ton église 1 minute. Donc je te dis en vérité, la louange est un sacrifice agréable devant sa face. Et on a étudié le 3e sacrifice. C'était la semaine passée. C'était Hébreux chapitre 13 verset 16. Là j'ai parlé de la bienfaisance. J'avais dit la bienfaisance est égale à la générosité. C'est un 3e sacrifice sur l'autel de Dieu. Tu dois apprendre à faire du bien. Et quand tu fais le bien, ce sont des victimes spirituelles que tu donnes à Dieu. Toi tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais Dieu voit au ciel, c'est une chèvre que tu mets sous l'autel. Tu donnes un habit à quelqu'un, mais Dieu voit au ciel, c'est un taureau que tu mets sous l'autel. Continue à faire la bienfaisance, la générosité, parce que celui qui est généreux, il éprouvera la générosité de Dieu. Et quand tu fais le bien, n'attends pas que quelqu'un te retourne. N'attends même pas que quelqu'un te dise, comme tu m'as aidé, moi aussi je vais t'aider. Parce que quand lui il t'aide, il ne va pas aider toutes tes souffrances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame d'abord très fort si tu es ensemble avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu donnes à celui qui te donne, qu'est-ce que tu fais de spécial? Même les païens en font autant. Si toi tu salues seulement les gens qui te saluent, qu'est-ce que tu fais de si extraordinaire? Parce que même les païens se saluent entre eux. Mais la Bible dit, vous êtes semblables au Père Céleste. Lui, quand il lève son soleil, il le sort et pour le bon et pour le méchant. Même les sorciers, ils cultivent dans son champ. Mais il est en train de compter sur la pluie de Dieu. Même les sorciers qui va ensorceler, qui tue les champs. Mais quand il fait un champ, il attend que la pluie de Dieu vienne. Il finit d'ensorceler la nuit. Il se réveille le matin. Il attend que le soleil de Dieu sorte le matin pour l'éclairer. Et vous êtes des fils de Dieu. Si vous voulez être comme lui, alors bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce sont des braises des feux que vous mettez sur leur tête. Je proclame encore à quelqu'un, vous êtes les enfants du Dieu parfait. C'est lui, il était sur la croix. Et ces gens-là étaient par terre, en train de l'insulter, en train de l'humilier. Et la voix qu'ils ont entendue, c'est l'agneau de Dieu. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Laisse-moi dire à quelqu'un, la Bible dit, à moi seule la rétribution, à moi seule la vengeance. N'aie pas l'habitude de te venger toi-même. Ta vengeance à toi est limitée. Mais la vengeance de Dieu va de génération à génération. C'est pourquoi continuons à faire du bien. Je parle à quelqu'un. Acclame d'abord très fort. Ça, c'est le 3e sacrifice. Qui peut
veux accepter ce message, fais un effort. Fais un effort. Quand tu es seul, quand tu es avec tes confidents, fais un effort. Quand il faut parler de ton ennemi, mais qu'on t'entende seulement, tu parles de bien en lui. Fais un effort. Quand tout le monde parlera ensemble sur la vie de quelqu'un, ils parleront en mal. Même si toi tu connais les mal, mais tu essaies de parler en bien. Je dis encore à quelqu'un, quand tu parles en bien, Dieu parlera en bien de toi. Et la parole de Dieu dépasse les témoignages des hommes. Les hommes peuvent te témoigner, mais le témoignage de Dieu, il est parfait. J'enseigne une personne. Salut ton voisin, bouge-le. Si lui, cela n'est pas facile. Dire les bonnes choses à la personne qui t'a mis en collègue. Parce que c'est pour cela qu'on appelle ça sacrifice. Fais-le parce qu'on a été sadaka. Amen. Vous savez que dans le monde ici, si moi je ne m'entends pas bien avec Papa Blaise, je veux vouloir à ce que tous ceux-là qui sont avec moi, qui ne s'entendent pas avec lui. Ça c'est la nature de la terre. Mais la nature du ciel, moi je suis appelé à faire le bien. Je ne sais ce que je fais. C'est difficile, mais je le fais. Je vais vous donner une petite histoire. Dans la Bible, Jésus était à Gethsemane. Alors on a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille était tombée. Jésus savait que cet homme ici, c'est celui-là qui va aller me clouer sous la croix. Mais il ramasse l'oreille, il retourne l'oreille à Malchus. Et Malchus, lui, il n'a même pas reconnu que quand mon mal guérit, je peux arrêter le mal. Mais lui là, on lui retourne l'oreille et puis il va vite à la croix. Je dis encore à quelqu'un ici, quand tu connais que tel ici veut me tuer, toi qui connais le troisième sacrifice de bienfaisance, tu le regardes dans les yeux, tu dis comme Jésus, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Acclamez dans votre foi. Il est là. Gloire au Seigneur. Il est là. Amen. Et laissez-moi te dire, c'est le troisième sacrifice. Chaque fois quand tu fais ça, donc tu engages Dieu au ciel, être le défenseur des justes. Continue à faire le bien. Vous savez que même vos enfants, vous les nourrissez. Vous achetez les habits pour eux. Vous les amenez à l'école. Vous savez que dans la parole de Dieu, tout ce que vous faites là, ça signifie que vous donnez, vous faites un crédit que vous donnez à vos enfants. Vous les endettez. C'est ça la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, ils vont avoir leur bien. Ils sont censés vous retourner. Ils sont censés vous payer. Parce que vous, en vieillissant, vous devenez enfant. Amen. Amen. Bouge ton voisin. Et donc, qui dirait, quand toi tu es grand, tu es béni par Dieu et que tu ne donnes rien à tes parents. Selon la parole de Dieu, c'est que tu as leur dette, mais tu ne veux pas les payer. Amen. Amen. La bienfaisance, la générosité. Il y a quelqu'un qui m'a dit au travail,
C'est mon chef qui me dit, Jean-Claude, tu sais que toi tu as une générosité extrême. Peut-être lui pouvait dire ça dans un autre sens, mais pour moi, j'ai dit oui. Oui. Et j'apprends même à mes enfants, j'apprends même à mon église d'être généreux. Parce que quand vous avez la générosité, vous mettez dans les trésors éternels de Dieu. Au moment où vous en aurez besoin, Dieu prendra, Dieu donnera. Il va vous envoyer quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va vous rendre ce que vous avez mis dans les trésors éternels. Vous savez, on m'a donné un témoignage un jour. Il y a une de mes filles qui est venue, qui avait quelque chose à manger. Mais elle a vu les chiens. Les chiens qui sautaient, qui n'avaient pas à manger. Et qu'est-ce qu'on me dit à la maison? Elle n'a pas pu manger ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Mais elle ne pouvait pas manger. Elle a pris ça. Elle a donné ça aux chiens. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit au Seigneur, que c'est ce genre de cœur que tu continues à arroser. Et je vous dis sincèrement, moi je peux rencontrer quelqu'un qui souffre. Tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Quand je lui donne, lui il peut penser que j'ai beaucoup. Mais je sais en moi-même que je n'ai rien. Pourquoi? Dieu t'a fait trésorier divin. Dieu t'a fait trésorier du ciel. Quand tu arroses, Dieu t'arrose. Quand tu donnes, Dieu te donne. Vous savez, depuis que vous avez commencé à faire des calculs dans votre vie, c'est pourquoi la générosité de Dieu s'est arrêtée. Tu te dis, moi j'ai beaucoup de gens à la maison, je dépense beaucoup d'argent pour les nourrir. Il faut que je commence à retourner chaque personne chez eux, de sorte que j'ai seulement mes enfants, parce que la vie devient difficile. Mais vous allez expérimenter ceci. Quand vous chassez ces gens-là, vous restez à 3, même votre façon d'avoir reste encore pour 3. Mais quand Dieu vous donne 10 personnes, Dieu vous ajoute aussi la nourriture de 10 personnes. Continuez à faire le bien. Et ne faites pas dans l'image qu'on vous glorifie. C'est pourquoi la Bible dit, qu'est-ce que vous faites de spécial? Quand vous faites ce que tout le monde peut faire, qu'est-ce que vous faites de spécial? La générosité ou la bienfaisance devient un sacrifice quand vous le faites comme le Dieu éternel. Il lève les choses bonnes pour de bons et pour de méchants. Quelqu'un peut acclamer d'abord très fort pour l'applaudir. Le troisième sacrifice est entré, ça va? Ça c'est le troisième animal. Quand tu donnes ça, même le ciel est content. Je vais ouvrir encore une petite parenthèse. Élie est venu voir la veuve de Sarepta. Elle est venue voir la veuve de Sarepta. Mais la Bible dit ceci. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai instruit à une femme de te nourrir. Mais en réalité, quand Élie arrive vers cette femme-là n'avait pas l'instruction de Dieu de nourrir Élie. Alors cette instruction était où? L'instruction divine n'est pas physique. L'enseignement de Dieu c'est dans ton cœur. Et quand il arrive devant la veuve, il lui dit fais-moi le pain, je mange. Elle dit moi je n'ai rien. Il me reste seulement une petite quantité de farine. Je dois donner à mon fils. Nous mangeons aujourd'hui et demain nous mourrons. Mais Élie qui était un être spirituel, il avait déjà l'instruction de Dieu. Il dit à la femme, fais d'abord pour moi. Et la femme a obéi. Elle a fait le pain à Élie. Quand elle est rentrée, elle a regardé dans son grenier. La quantité de farine était toujours là.
Il fait encore le pain pour elle et pour son fils. Quand elle revient encore, la petite quantité était encore. Elle va encore demain faire le pain pour Élie. Et puis elle termine. Elle revient la petite quantité. Elle fait encore le pain pour elle et pour son fils. Et demain encore la quantité était là. Pendant 306 mois, la quantité était toujours là. Maintenant, entre la veuve de Sarepta et Élie, qui a nourri qui? Il y a certaines personnes que tu peux rencontrer dans ta vie, qui peuvent entrer dans ta vie, de leur présence dans ta vie change de tournure et ta vie commence à monter parce qu'il y a eu la présence de cette personne. C'est pourquoi même cet Égyptien a dit à Joseph, et il dit à sa famille, que depuis que cet Hébreu est parmi nous, je vois que mes choses sont en train d'avancer. À cause de Buchoyo, tu peux refuser de donner celui qui t'amènera la bénédiction. La plupart des gens ici, ils ont étouffé la bénédiction parce qu'ils ont mis dans leur vie les calculs. J'ai vu même un frère qui a fait un programme. Il sort sa dîme dans son salaire. Il sort l'argent des provisions. Et puis il sort l'argent des transports d'aller à l'église. Et puis il sort encore l'argent d'offrande. Il met 1000 francs par semaine jusqu'au fin du mois. Donc lui, quand vous êtes à l'église, si vous demandez une autre offrande, lui n'en a pas. Il a déjà tout planifié. Regarde le voisin, dis-lui que c'est bien d'être quelqu'un qui calcule. Mais la bienfaisance te fait entrer dans un monde de la foi. Celui qui entre dans la dimension de la foi, la Bible dit tout ce que nous donnons à Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour lui? Ça entre là-bas. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e sacrifice. C'est la libéralité. Et le 5e sacrifice, c'est ramener les âmes à Christ. Nous commençons d'abord avec le 4e. Si je vais avoir le temps, je vais introduire le 5e. Mais si je n'ai pas le temps, je m'arrête au 4e. Mais mon vœu et mon souhait, c'est que le Dieu des esprits prenne ces enseignements, les mette dans ton cœur et tu les mettes en pratique. Amen, amen, hein? Amen. Ça va déjà? Les voisins ont lisé. Regarde ton voisin, dis-lui combien de personnes as-tu donné des habits? À combien tu as donné des vêtements? Amen. Amen. Apparemment, tu n'as pas encore donné. Rentre dans ta maison là-bas. Regarde tes amis. Distribue à... Vous savez, c'est lui qui a donné les bochongo. Pour lui, là, c'est un grand sacrifice. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Parce que la vie, les avoirs, ça dépend des niveaux. Je parle à quelqu'un? Ça dépend des niveaux. Il y a certaines personnes qui ont atteint un niveau où quand tu leur donnes $1000 pour eux, c'est rien. Il y a certaines personnes, quand tu lui donnes $500, c'est beaucoup pour lui. C'est comme ça ce qui m'est arrivé à 5 ans. Tellement que j'ai beaucoup prêché. Et j'ai vu un jeune homme se lever. Il vient devant moi, il me regarde. Il me dit, bon, que je te donne quoi? Il ouvre sa montre, il me donne. Il prend ses chaussures. Alors moi, je regarde ses chaussures. Je regarde par rapport à moi.
J'ai dit, je vais les faire souffrir pour rien. Parce que lui là, ces chaussures-là, c'est extraordinaire. Mais moi, je peux prendre ça, peut-être que je vais aller mettre ça quelque part là où ça n'est dans rien. Alors, je ne retiens pas la main. Je lui dis ceci. Arrête. Ne me donne pas les chaussures. Donne-moi seulement la montre. On y peut tout le monde ça. Attends, votre pauvre la gloire. Amen. Donne-moi seulement la montre. C'est déjà suffisant. Et ce que tu fais là, Dieu te bénira. Je l'encourage. Après, je prends sa montre. J'enlève ma montre. Je mets sa montre. Et j'étais là en train de prêcher. Je dis encore à quelqu'un, il y a des gens qui souffrent, mais qui ont besoin de te donner quelque chose pour t'éprouver de leur amour. Ne leur dis pas, ce n'est pas à mon niveau. Reçois-le pour les fortifier. Reçois-le pour les encourager. Amen. Très important. Il y a une sœur parmi nous ici qui m'a étonné un jour. Elle est venue. Elle me voit. Elle dit, papa, j'étais apporter un sacrifice. J'ai dit, ok, donné, je vais prier pour toi. Elle dit, papa, j'ai cherché quoi te donner. Je n'ai rien. J'ai cherché, je n'ai pas. Mais mon esprit me dit, il faut que je te donne quelque chose. Que Dieu te bénisse. Alors je t'ai apporté ça. Je regarde ce qu'elle m'a apporté. Il quoi de ma plante et un seau. C'était des plantes de sommet. Je prends ces plantes. Ce sont des plantes. C'est ça pour la suffisance que cette personne, si tu lui donnes beaucoup, elle peut me donner beaucoup. Je dis encore à quelqu'un ici, il y a des gens qui n'ont rien, mais qui ont les cœurs, qui brûlent dans leur cœur, qui disent à Dieu, donne-nous. On peut soutenir l'œuvre de Dieu, mais il y a ceux-là qui sont là, qui aiment longtemps, qui demandent même, mais ils n'ont pas le cœur de donner, ils n'ont pas le cœur d'aider, ça ne dit rien. Je dis encore à quelqu'un, continue à faire les sacrifices, parce que tu toucheras le cœur de Dieu. Amen. C'est vrai que je dis ça entre. Je peux forcer un peu. Papa, à 5 ans, je crois que le pasteur Charles avait des frères. Il avait un frère. J'ai prié beaucoup pour lui. Il me disait, papa, j'ai une grande famille, mais je n'ai pas de moyens. Et le travail qu'il faisait, il était un agent de sécurité là chez moi. Alors, j'ai prié pour lui, je l'ai fortifié. Je lui ai dit, cherche un sacrifice que tu mettras à l'église là où Dieu te verra. Le monsieur s'est battu, il a trouvé une petite fleur comme ça. Il a amené ça à l'église. Tous les jours, le matin, quand il entre à l'église, il part voir sa fleur, il enlève la poussière et puis il retourne là-bas. Alors un jour, quelqu'un est venu à l'église, il a acheté des fleurs comme des arbres ici. Alors on a pris cette petite fleur, on a jeté. Il a pleuré amèrement. Il dit, mais c'est par cette fleur-là que Dieu me voit. Si vous avez beaucoup, c'est vous. Moi, je n'ai pas beaucoup. Mais j'ai les peu que j'ai donné que Dieu me voit. Alors, il était découragé. Il ne venait plus à l'église parce qu'il était découragé. Alors, un jour, il m'a rencontré, je lui ai dit, ne te fais pas de soucis parce que quelqu'un a enlevé. Mais dis-toi que la fleur physique a été enlevée, mais la fleur spirituelle reste dans ta vie. Dieu te bénira et toi tu auras assez de fleurs. Vous savez ce qui s'est passé? On vendait les terrains à 5 ans. Sicomine était en train d'acheter des terrains. Et lui aussi, par la grâce, sa petite parcelle a été achetée autour de $50,000. Aujourd'hui, il a une grande maison. Aujourd'hui, il a des bus IAS à cause de la petite fleur. C'est lui qui a le cœur de la générosité.
Il ne donne pas quand il a beaucoup. Il commence par donner quand il n'a rien. De telle sorte que quand il en aura beaucoup, il en donnera autant. Mais il y a des gens qui disent à Dieu, moi je vais donner quand j'aurai beaucoup. Non. Ce n'est pas la quantité qui donne, mais c'est le cœur. Si je suis ensemble avec toi, je peux acclamer pour la gloire de Dieu. Alors je disais que le quatrième sacrifice, c'est la libéralité. Mais la libéralité, elle est différente de la bienfaisance. J'avais dit que la bienfaisance, c'est faire le bien en fonction de la société. Donc vous aidez les gens. Mais la libéralité, par contre, c'est avoir un désir permanent de servir Dieu, de servir aussi les autres au travers de biens selon les besoins présents. Vous voyez la différence? La bienfaisance, c'est aider les gens. Mais la libéralité, c'est assister l'église et certaines personnes selon les besoins présentés. C'est pourquoi la libéralité est aussi comptée parmi les dons spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais que Dieu vous donne ce don de libéralité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc on peut servir Dieu. La Bible dit qu'il y a diversité de ministères. Il y a diversité de dons. Peut-être que le français là semble un peu compliqué chez les gens. Donc il y a diverses manières de servir Dieu. Il y a diverses façons de servir Dieu. On peut servir Dieu par la prédication. On peut servir Dieu par les protocoles. Mais la libéralité, c'est servir Dieu avec ses biens. C'est pourquoi il y a un frère qui disait il y a servir Dieu avec 3 T. Hapana chai papa. Njoko le tatu. Na mate. Mishie kama Mswahili utaita nini? Mate. Tete. Kama utabeba te iko sungura, akamila wote formula. Kumtumikia Mungu na mate. Avec 3 T. Amen. Le premier T signifie vous pouvez servir Dieu avec votre temps. Lettre T ya kwanza ni kusema kumtumikia Mungu na wakati yako. Vous donnez à Dieu votre temps. Unampa Mungu wakati yako. Vous n'avez rien. Hauna kitu. Dadaruta. Tu ne peux pas dire à Dieu je n'ai rien. Tu peux pas dire unaweza kumwonyesha Mungu shina kitu. Parce que tu ne peux pas peut-être avoir l'argent mais tu as le temps. Tu mishina na kazi mais on peut servir Dieu quand tu lui donnes le temps. Unaweza kumtumikia Mungu wakati yako. Amen, amen, hein? Et le deuxième T, tu peux servir Dieu avec les talents. Tu n'as pas le temps mais tu as les talents. Quand je vois maman Viviane chanter, ça c'est un talent. Donc tu n'as pas le temps mais tu peux avoir les talents. Tu peux apparaître à l'église même seulement un dimanche, mais ton talent nous fait du bien. Il y a des gens qui ont des talents ici même s'ils n'ont pas le temps. Et troisièmement, tu peux servir Dieu avec ton trésor. Quelqu'un peut acclamer d'abord très fort pour la gloire de Dieu. Toi tu n'as pas le temps, toi tu n'as pas les talents, mais tu peux avoir ton trésor. Et la Bible dit quiconque fait son trésor au ciel, la roue et la teigne ne peuvent pas y entrer. Amen. Il y a des gens qui sont ici en train de prier. Il y a des gens qui sont en train d'adorer. Mais pour adorer Dieu, ils n'ont pas de bons instruments. Mais toi, tu peux avoir ton trésor. Tu achètes les instruments. Quand ces gens sont en train d'adorer, Dieu les bénit. Il te bénit toi aussi, tu achètes les instruments. Amen. Mais pourquoi tu peux avoir une femme dont tu pars au travail et elle ne travaille pas?
Mais quand tu es payé à la fin du mois, papa, n'est-ce pas vous venez avec votre argent et votre bulletin, vous déposez ça à madame, vous les présentez parce qu'elle vous fait peur. Acclamez d'abord. Tu es libre de ne pas présenter. Soit d'accord, tu peux aller fabriquer au cyber un bulletin à vous. On va vous faire un bulletin à $253. Toi, tu as eu 1053. Mais toi, tu as 1053. Et ta femme acclame, elle dit en tout cas mon mari est très sérieux, lui il est très sérieux, il amène tout avec les bulletins. Est-ce que tu peux acclamer d'abord très fort pour la gloire? Mais pourquoi tu viens lui présenter? Parce que quand tu pars travailler, tu travailles ensemble avec elle. Comment tu travailles ensemble avec elle? Parce qu'elle, elle prend tes tenues. Elle va laver ça. Elle va repasser. Elle va cirer tes jarats. De sorte que tout ce que tu portes, c'est la sueur de son travail. Et quand tu travailles ensemble avec lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez comment je vous presse la parole? C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait la visite. Il y a eu des gens qui ont chanté. Il y a eu des gens qui ont acheté la chair. Et moi je suis prédicateur. Cela ne veut pas dire que je suis spécial. Non, je ne suis pas spécial. Je sers Dieu et vous, vous servez Dieu de votre manière. Mais la victoire et la réussite tombent sur nous tous. Est-ce que je peux ouvrir encore la parenthèse? Vous savez que l'arbre que vous voyez là, s'il est debout, c'est parce qu'il y a des racines. Est-ce qu'on voit les racines? Mais ce sont les racines qui font la force de l'arbre. La plupart des temps, les gens forts, les gens puissants, ils sont toujours cachés. Amen, amen. Très important. Amen. Les choses chères, on les cache. Comme toi, tu veux toujours paraître, c'est-à-dire que tu ne veux pas être une personne chère. Ils n'ont pas entendu. Mon église, vous écoutez ce que je dis. Des choses fortes. Dieu a utilisé des moyens pour les cacher. Tu vois pourquoi la femme derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et pourquoi on dit derrière? Parce que la dame doit être cachée. Quand la dame commence à sortir, elle devient faible. Amen, amen, amen.